Le lycée Savina est un établissement tout à fait intéressant et très singulier, puisqu'il est l'un des rares, je pense, établissements de l'académie à présenter sur un même site des formations artistiques et des formations au métier d'art, puisqu'il y a deux structures dans l'établissement. Il y a un lycée général et technologique avec de l'enseignement supérieur et un lycée professionnel. Donc les 2/3 des formations concernent des jeunes gens qui s'intéressent aux formations artistiques et aux métiers d'art. Les formations supérieures sont très importantes puisqu'elles s'inscrivent dans une logique de parcours de l'élève. On peut très bien, par exemple, imaginer un jeune homme, une jeune fille, qui rentre en 3e prépa métier, parce que nous avons cela dans l'établissement, qui ensuite passe en CAP, staff par exemple, qui continue sur un brevet des métiers d'art, qui dure 2 ans, le CAP ayant duré 2 ans lui aussi, et qui, prenant goût aux études et à l'estime de lui-même, décide de continuer sur un DNMAD matériaux, DNMAD que nous venons de créer par exemple dans l'établissement à la rentrée 2021. Donc nous sommes complètement dans une logique de parcours. C'est ça qui est un plus avec l'enseignement supérieur. Le lycée Savina, en termes de formation, a besoin d'être associé à d'autres établissements, notamment dans le supérieur. Je citerai pour exemple nos 2 diplômes nationaux des métiers d'art et du design qui doivent être adossés à des établissements d'enseignement supérieur. Alors pour le DNMAD graphisme, c'est avec l'IUT de Lannion que nous avons un partenariat privilégié, mais pas exclusif, puisque nous travaillons également avec l'ENSAT. Pour le DNMAD matériaux, tout juste créé à la rentrée 2021, nous avons un partenariat avec l'ENSAT et l'INSEAC du CNAM de Guingamp. On ne peut plus aujourd'hui envisager, on ne peut pas envisager de formation supérieure sans un adossement universitaire qui d'ailleurs valide la formation supérieure. Pour le montage des formations, il est impératif aujourd'hui d'être en co-organisation, co-réflexion, co-financement. Donc les collectivités locales sont déterminantes dans le montage des projets. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance, lors notamment du montage de la dernière formation du DNMAD matériaux, d'avoir une écoute immédiate des représentants des collectivités locales.